Crochet, mesdames et messieurs, dans le grand manège des amours. Ça tourne, ça virevolte, ça s'aime, ça s'embrasse. Et surtout, ça vous dit bonjour. Soyez les bienvenus sur France 2. Nouvelle édition des amours. Un bon moment qu'on va passer ensemble avec les trois couples qui nous rejoignent ce matin. Et tout d'abord, applaudissements pour Mathieu et Vaina. Bienvenue à tous les deux. Merci. Vous venez d'où? Toulouse. Ouais, Toulouse. Ah. Visiblement, il y a du Toulousain dans la salle. Vous faites quoi dans la vie, chère Vaina? Alors moi, je suis étudiante. Je fais un DUT GEA. DUT, je vois très bien. GEA, c'est quoi? Gestion des entreprises et administration. Très bien. Voilà. Et vous, Mathieu? Moi, je suis apprenti électricien. Apprenti, électricien. Voilà. Et bien, bienvenue à tous les deux. Votre accent Merci. du sud-ouest va amener un peu de chaleur sur ce plateau. Merci. Si tant est que nous en ayons besoin. Applaudissements pour Julien et Katia. Dolly là-bas. Exactement. C'est bien ça, soyez les bienvenus tous les deux. Katia, Merci vous faites quoi dans la vie? Je travaille dans le domaine de transport d'œuvres d'art. Très bien. Vous êtes d'origine russe? Oui, exactement. Je le dis puisque nous sommes en pleine période de Coupe du Monde de football en Russie. Que je Où vais ça suivre. Bah évidemment. Où ça en Russie exactement? Je viens de la ville qui s'appelle Lipetsk. Très C'est bien. à 105 km au sud de Moscou. D'accord. Julien? Et moi, je suis qualiticien dans l'aéronautique. Eh bien, soyez les bienvenus tous les deux. On vous applaudit en tout cas. Et on accueille Sébastien et Marilou. Vous êtes de Chenov. Chenov. Et on est en Bourgogne? On est en Bourgogne, Juste oui. à côté de Dijon, ça touche Dijon en fait. Très bien. Marilou, vous faites quoi dans la vie? Alors, moi, j'ai été chef d'entreprise. J'ai tout arrêté parce que j'ai osé, en fait, faire ce que j'aime depuis toujours, le théâtre. Ça fait 30 ans que je fais du théâtre. Mais là, maintenant, je donne des cours de théâtre. Vous êtes comédienne? Je suis comédienne, voilà. Et plus particulièrement, je donne des cours. De savoir comment être aussi, comment se sentir bien, comment parler en public. D'accord, ça va, je me débrouille bien pour l'instant? Je trouve que c'est pas mal. Bon, très bien. Et sinon, si je fais oh rage, oh désespoir, oh vieillesse ennemie. Et Sébastien, vous faites quoi dans la vie? Alors moi je suis directeur commercial dans le domaine médical. Très bien. Voilà. Bon. J'ai une équipe de 6 commerciaux Qu'on salue. que j'embrasse. Et d'ailleurs, voilà. on vous remercie d'être là, de prendre un peu de votre temps chargé pour être avec nous. Le temps rapidement de saluer Pascal, le juge arbitre de cette émission. Bonjour Bruno, comment allez-vous? Et nous lançons tout de suite cette première manche. C'est un pic, c'est un roc, c'est une péninsule. Bien. Vaina, la première question, elle est pour vous. Qu'avez-vous fait une fois que votre chéri n'a pas particulièrement apprécié? Mathieu était pas content. Alors moi, une fois, il m'avait laissé à l'appartement et il était parti aller travailler. Et du coup, je m'ennuyais. Donc j'ai joué à une partie sur sa PlayStation et j'ai enregistré ma progression. Et en fait, il s'avère que ça avait Effacé la sienne? Ouais, alors Oh que lui là était là. vers la fin. Oh là 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 Il là était pas là content. là. Bon, donc ouais, c'est sur la console de jeu. Oui. Très bien. Katia. Alors, une des dernières choses qu'il n'a pas appréciée, c'est que lors de mon dernier voyage en Russie, j'ai un tout petit peu corrigé mes lèvres dans un salon esthétique en fait. Oui, bien sûr. Du coup, voilà, il était au courant bien évidemment, mais il n'était pas trop pour. En même temps, il ne pouvait pas trop m'interdire. Mais voilà, c'est. Oui, vous il faites a ce que pas... vous voulez avec votre corps. Puis alors, je vous rassure, c'est extrêmement discret. Merci. On a tous en mémoire certaines actrices avec 2 saucisses de morteau en guise de lèvres. C'est vrai. Là, c'est nickel, ça vous va très bien. Merci beaucoup. Marilou. Oui. Alors. En fait, comme à l'époque, j'avais mon salon de toilettage. Et je récupérais pas mal de chiens et il y en avait un qui était très malheureux. Donc j'ai réussi à acheter ce chien, à l'emmener chez moi. Mais ce petit chien, qui était un petit chihuahua, j'adore les chihuahuas, avait une petite malformation qui était en fait une grosse malformation qui était au niveau de... Postérieur. Voilà, Très bien. postérieur en face. Ouais. Et Des bouliches. des énormes. Enfin, un chihuahua, D'accord. ça fait ça. Oui, 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 oui. Et le truc faisait la moitié du truc. ouais. Et mon chéri, quand il l'a vu, il a dit, mais qu'est-ce que tu nous as ramené encore? Donc là, je pense qu'il n'a vraiment pas apprécié du tout cette générosité qui était la mienne à ce moment-là. D'accord. Voilà. Deuxième question, et c'est pour vous, Katia.
De ce que votre chéri vous a raconté quand il était ado, sa maman était plutôt une mère. J'appelle mon fils, il me raccroche au nez de sa mère. Maintenant, il vient me critiquer que je suis pas morte. Envahissante, comme Marthe Villalonga que vous avez reconnu dans le film Un éléphant, ça trompe énormément. Ou comme... J'ai pensé, pour ta boum samedi, tu pourrais mettre mon gilet vert, tu sais, celui que tu aimes tant. Clémente, comme Brigitte Fossé dans La Boum. Ou alors... Tes problèmes de boulot, tes problèmes avec ta femme, tes problèmes de fric, tes problèmes en général et en particulier, moi, ta mère, je m'en fous comme de l'an 40. Tu m'en fous. Mais alors, J'adore cette scène. Maria Pacôme dans le film La Crise. Alors, Katia. Alors, d'après ce que je sais, ils étaient très proches. Donc, Clémente. En plus, Comme... elle est très, très, très cool, sa maman. Elle s'appelle comment? Jeanne. Jeanne, on embrasse Jeanne. Marie-Lou. Alors moi, je dirais aussi Clémente. Elle est tout à fait parfaite, ma belle-mère. Enfin, vraiment... Elle s'appelle comment? Je ne sais plus. Alors là, j'ai un petit mythe, alors total. Je pense... Il va me tuer. Elle surtout, là, à mon avis. Non, mais je t'aime, belle maman. Si ça vous revient avant la fin de l'émission, vous le dites son prénom. Voilà. Ouais. Vaina, vous connaissez le nom de votre belle-mère? Oui, elle s'appelle Catherine. Alors... Et pan. Et donc, elle est comment, Catherine? Plutôt indifférente. Enfin, moi, de mon point de vue, elle s'intéresse à la vie de son fils, il n'y a pas de souci. Mais il se débrouille. Voilà, il est assez grand, il est majeur, vacciné. Très bien. Bon, voilà. Et si je cite avec plaisir Maria Pacôme, Brigitte Fossé et Marthe Villalonga, au-delà du fait que ce sont de grandes actrices françaises, j'en profite pour vous rappeler que la fête du cinéma, ça va durer 4 jours, du 1er au 4 juillet prochain, avec de nombreuses manifestations et pour la toute première fois, un écran géant qui va projeter des films sur l'avenue des Champs-Élysées. Si vous êtes de passage à Paris, c'est à ne pas rater. Puis près de chez vous, vous le verrez, il y a notamment des expositions ou des découvertes de lieux de tournage, la fête du cinéma, car on a besoin du cinéma français. C'est un événement avec France 2. Marie-Lou, troisième question. Imaginez, vous êtes célibataire, vous prenez un verre avec une amie au cours de la soirée, elle se fait draguer par un très bel homme qui lui propose d'aller s'amuser avec lui. Eh ben. Il vous regarde alors et rajoute tu peux venir aussi. Mais bien sûr. Vous allez réagir comment? Vous êtes partante, après tout on n'a qu'une vie. Vous êtes revêche. Non mais attends, tu m'as pris pour qui? Ou alors vous êtes godiche. Ah ben pourquoi faire? On n'est pas bien ici? Ah non, mais moi je suis revêche, mais vraiment. Et je lui dis, non mais oui, tu m'as pris pour qui? Non, absolument pas. Non, mais vraiment, c'est pas du tout mon truc. Non. Très bien. Vaina. Godiche. Je veux pas être méchante à la personne, dire non, attends, je vais faire comprendre, c'est bon, enfin, moi je suis de mon côté. Et toi, pourquoi faire? Katia. Moi je choisis Godiche. Godiche? Oui, aussi. Pourquoi faire? On n'est pas bien ici? Exactement, c'est pour blaguer un peu. Je veux dire, je veux pas être méchante non plus Une directement. façon de le renvoyer dans les 16 mètres, mais poli quoi, un peu décalé. Rester quand même poli et puis essayer d'envoyer quand même ma copine avec lui. Si ça marche, pourquoi pas? Mais vous resterez toute seule à la terrasse, on a bien compris. Bon, et bien maintenant, le but c'est que vos chéris aient exactement la même réponse que vous pour marquer les points. Sébastien, Marie-Lou, est-ce vrai, puisque j'ai mes enquêtrices et mes enquêteurs sur les amours, que vous vous êtes mariés et rencontrés d'ailleurs dans une salle de sport? C'est tout à fait vrai. Alors autant se rencontrer, je comprends, mais se marier, expliquez-moi, ça s'est passé comment? Le coup de cœur déjà, ça a été comment? J'ai vu passer Marie-Lou. Avec les cheveux comme ça au ralenti. La comédienne, forcément, bien sûr. Et là, le coup de foudre absolu. Donc voilà, il était 11h et normalement à midi, nous devions aller déjeuner avec des amis. J'ai installé mon tapis à côté d'elle, voilà. J'ai appris qu'elle était toiletteuse canin. Et là, vous avez fait waf waf. Non, j'ai quand même fini par aller à mon déjeuner avec mes amis et je leur ai dit, là les gars, il faut que j'achète un chien, quoi.
faut que j'achète un chien. Et donc, du coup, vous vous êtes mariés dans la salle de sport? Dans la salle de sport où Et on là a fait une super cérémonie. Heureusement pour vos amis que vous n'êtes pas rencontrés dans les toilettes. Bon, Sébastien, qu'a fait Marie-Lou une fois et que vous n'avez pas particulièrement apprécié? Comme Marie-Lou, vous l'avez compris, aime bien tout ce qui est artistique. Bon, elle rêve de faire, pourquoi pas du cinéma, mais en tout cas du théâtre. Donc il lui arrive de participer à des castings. Et donc c'était une télé-réalité en l'occurrence. Alors vous connaissez tous, je pense, les Marseillais à Miami. Oui, les ch'tis, etc. Il y a quelqu'un sur Dijon qui avait décidé de faire les Dijonnais à Miami. D'accord, voilà. Très bien. Donc la personne en question me semblait pas forcément être du showbiz ou en tout cas du milieu de la télé. Donc je trouvais il y en a beaucoup dans ce milieu-là qui essayent de faire croire. Et j'avais pas trop envie qu'elle parte 3 semaines non plus à Miami, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vois très bien. De jeunes sur la plage. Voilà. De toute façon, très honnêtement, elle n'aurait pas pu le faire et pour une bonne raison. Ça fait quoi? Ça fait 10 minutes qu'on est ensemble et vous ne parlez qu'avec des phrases de français construites. Oui. Sujet, verbe, complément. Exactement. Là-dessus. C'est éliminatoire, hein, vraiment. Mais voilà. Voilà, non, ça n'aurait pas été. C'est un peu ça, quand même. Ça aurait pas été. Alors, Marie-Lou, le casting, et elle nous a parlé du chihuahua. Le chihuahua. Le chihuahua, mais avec... Avec ce qu'il fallait là où il fallait. Voilà. Oui, c'est vrai. Ce qu'on appelle le chicoucouille. Exactement. Voilà, mon chicoucouille. Il est tellement petit, je l'avais oublié, lui. Donc, sévèrement burné. Ouais, couché à la panière. Bon, Julien. Moi, il y a une seule chose qui me vient à l'esprit, c'est que l'année dernière, elle travaillait à Roissy. Elle avait trouvé un boulot là-bas. Et du coup, c'était galère d'y aller en transport, c'était vraiment long. Donc je lui ai prêté ma voiture pour qu'elle aille travailler là-bas. Donc moi, je prenais le transport en commun pour aller bosser. Et un jour, elle est rentrée du travail, elle m'appelle et elle me dit « J'ai eu un accident ». Et en fait, elle avait essayé de dépasser un bus qui était à l'arrêt. Le bus était à l'arrêt. Hein. Et elle a quand même rayé toute l'aile droite de la voiture sur le bus. J'ai pas remarqué en fait. Au début, j'ai pas vraiment remarqué que je l'ai touché. Du coup, j'ai continué. Ils sont trop petits ces bus. Oui. Oui, bah. Bon, Katia nous a pas parlé de la voiture. Elle nous a parlé de ses lèvres. Ah aussi, oui. Un petit repulpage discret en Russie et que vous aviez pas trop aimé. C'est pas grave. Vaïna et Mathieu. Alors Mathieu. J'achète un jeu vidéo, je passe quelques semaines à y jouer dessus, je progresse dans le jeu et arrivé presque à la fin du jeu, je vais travailler, elle était en vacances je crois, elle décide d'y jouer à ce jeu, sauf qu'elle m'a supprimé la sauvegarde et je suis rentré, il y avait plus, j'ai tout recommencé à zéro et du coup ça m'a dégoûté du jeu et je l'ai revendu. Vaïna, oui. Elle a bien compris que ça vous avait mis un peu chonchon. Julien, deuxième question de ce que vous avez raconté à Katia quand vous étiez ado. Votre maman était plutôt une mère indifférente, comme Maria Pacôme dans le film La Crise. Envahissante comme Marthe Villalonga dans le film Un éléphant, ça trompe énormément. Ou clémente comme Brigitte Fossé dans le film La Boum. Non, ma mère est vraiment quelqu'un de très gentil et elle a la main sur le cœur, donc je dirais Clémente. Clémente pour Katia. Et c'est une bonne réponse. Vaïna et Mathieu. Alors Mathieu. Elle était Clémente. Elle a tout le temps été gentille, à nous protéger des bêtises qu'on aurait pu faire. Ouais, Clémente. Clémente. Ouais. Vaïna. Pourquoi indifférent? Parce que tu me disais qu'elle vous laissait vivre, elle vous laissait beaucoup vivre. Eh bien, Clémente, parce qu'elle était gentille. Hein. Et indifférente. Pas les mamans. Ça, je peux vous dire que c'est le sujet, pas les mamans. Ah. D'ailleurs, Sébastien, à ce propos... Ah oui. Là, j'ai peur. J'ai retrouvé. Ah, alors. Mais oui. C'est Liliane. Sébastien, quand on a posé la question tout à l'heure, j'ai dit un petit coucou à votre belle-maman. Elle a été incapable de me dire le prénom de la belle-maman. Bon, elle est comment, Liliane, alors? Justement, Marie-Lou a de la chance parce que Liliane est très clémente. Et avec 3 garçons rugbyman, il a fallu qu'elle le soit. Ah oui, qu'elle le soit, oui, forcément. Voilà. Surtout pour les 3e mettants. Et c'est une bonne réponse. Mathieu, 3e question. Imaginez, Vaïna est célibataire. D'accord?
Jusque-là, vous voyez le topo. Elle prend un verre avec une amie et au cours de la soirée, cette amie se fait draguer par un très bel homme qui lui propose d'aller s'amuser chez lui. OK? Et là, il regarde Vaina et il lui dit hey, tu peux venir aussi. Elle réagit comment, Vaina? Elle est revêche. Non, mais tu m'as pris pour qui? Elle est partante. OK, après tout, on n'a qu'une vie. Ou alors, elle est godiche. Pourquoi faire? On n'est pas bien ici? Elle serait capable de dire pourquoi faire, hein, mais je sais que c'est pas son truc. Je vais partir plus... non, elle ira pas. Revêche? Ouais, voilà, revêche. Non, mais tu m'as pris pour qui? Exactement. Vaina, elle était plutôt sur le côté godiche. Et pourquoi faire? Et pourquoi faire? Sébastien? J'hésite entre deux réponses aussi, moi. Godiche et revêche. Godiche, parce que Marilou peut être parfois un petit peu crédule. Et pourquoi faire le casting des Dijonais à Miami? On est d'accord. Et revêche, mais je vais choisir revêche. Revêche, tu m'as pris pour qui? Ouais, quand même, oui, non mais n'importe quoi. Heureusement, oui. Julien, alors on peut remettre le contexte, s'il vous plaît? Bien sûr. Merci. Elle est célibataire, elle boit un verre avec une copine à elle. Cette copine se fait draguer par le garçon qui lui propose visiblement un petit 5 à 7 et il demande à Katia si elle veut venir. Beau gosse le garçon ou pas? Pardon? Beau gosse le garçon ou pas? Oui, on sent que c'est un garçon, c'est pas précisé. Voilà. Très bel homme. Oui, très bel homme. Très bel homme. Célibataire. Elle est aventureuse, donc je dirais qu'elle irait. Qu'elle accompagnerait. Elle dirait partante. Après tout, on n'a qu'une vie. Pourquoi pas? Très bien. Non? Ah, voilà, le fameux plan à 3 et on parle pas de la ville. Alors, non. Non, t'es pas godiche. Voilà. Ça s'appelle la solitude. Ouais. Bon, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un point sur les scores. Du coup, les jaunes prennent un petit peu de retard avec 5 points. C'est un petit peu de retard, rassurez-vous. En tête, bleus et rouges avec 10 points. Pascal, comment on fait pour venir participer à l'émission? Alors, le casting des amours, c'est très simple. Nous irons jusqu'en Belgique chercher nos futurs couples. Ce sera à Bruxelles le 2 juillet. Pour Paris et la région parisienne, notez bien la date, 5 juillet. Enfin, Dijon, tiens donc, ce sera le 27 août. Vous vous inscrivez bien sûr sur notre site france.tv. Et puis cadeau pour nos couples, avec les éditions Hugo, cet été préparez votre rentrée en vous amusant avec le cahier de vacances pour adultes, les 2 modèles de sous-main malin et l'agenda s'organiser en famille. Enfin seul avec ces messieurs, je vais commencer avec vous, Mathieu. Le jour où vous avez fait ça, on peut dire que vous aviez l'air malin. Mais de quoi s'agit-il? J'ai une petite idée. Il y a un truc où elle me nargue souvent sur ça, c'est on s'en va se baigner à la plage à Nice. Bon, la mer calme, toute belle. Et moi, je suis assez peureux dans l'eau. On se baigne, bon, l'eau à hauteur de nombril. Et du coup, je sens un truc me toucher. Et là, panique, je crie partout. Et un gros poisson qui m'a touché. Et finalement, elle regarde, il n'y avait rien. Et elle me nargue, elle le dit à tout le monde. Ambiance les dents de la mer, quoi. Ouais, mais voilà. les dents de la mer du pauvre. Ouais, voilà. Ouais. Très bien. Julien. Alors moi, je pense que c'était le jour de la fête des femmes. Ce jour-là... La fête des femmes? Ouais. Voilà, la journée de la femme, si vous préférez. Oui, c'est ça. La journée de la femme. Et en Russie, c'est une fête très importante. Et si on l'oublie, eh ben, on peut avoir de gros problèmes. Et en fait, ce jour-là, j'avais oublié de lui offrir des fleurs. Alors, on s'était un peu pris la tête. Et dans mon énervement, en fait, j'ai fait tomber un vase qui a explosé à côté de mon pied. Et il m'a coupé le tendon de l'orteil. Du coup, on a fini la journée à l'hôpital... en amoureux. Vous savez ce qu'on dit dans ces cas-là? C'est une punition divine. Vous n'avez pas oublié les fleurs. Le karma, exactement. Sébastien. Alors moi, c'est parti d'un bon sentiment en fait, comme je suis donc commercial, je travaille pour une entreprise pour laquelle il m'arrive de participer à des congrès et dans l'imaginaire de Marilou, congrès dit relations, enfin et soirées dans des lieux. Il n'y a pas que dans l'imaginaire de Marilou, je vous rassure. Oui, mais elle a beaucoup d'imagination. Et ça remonte au début d'année, un congrès à Monaco. Je me suis dit, je vais l'inviter comme ça, on va complètement démystifier la chose. Et là, on s'est retrouvé à table, entouré de prostituées en fait. D'accord. Voilà, donc je pensais bien faire et lui montrer que finalement il n'y avait aucun risque et c'était. Voilà. Et là, elles sont toutes arrivées en disant: ah, tiens, salut Sébastien, ça va? Salut Sam.
Et on enchaîne. Deuxième question, Julien. Si vous vous retrouviez dans un camping naturiste. Oui. Et ce pour quelques jours, quelle serait votre plus grande angoisse, Julien? Que des hommes reluquent sans cesse le corps nu de votre femme? Que des femmes reluquent sans cesse votre corps nu? Ou que vous soyez touche à touche avec les clients du supermarché? Que des hommes regardent ma femme, ça me dérangerait, mais je pense que le touche-à-touche, c'est quand même assez désagréable dans un supermarché. Ouais, ça, attention à vos asperges. Ah, j'ai fait tomber ma biscotte, tant pis. Je vais en prendre un autre paquet, tout neuf. Sébastien? Alors moi, je dirais, alors pas que des hommes regardent ma femme, parce qu'il a fallu vite que je m'y habitue. C'est plutôt la même réponse que Julien, à savoir un petit malaise en fait. D'accord. Donc ce serait le malaise du touche-à-touche. Voilà, touche-touche. Dans la foule du supermarché. Ouais. Mathieu? Moi c'est pareil, touche-à-touche. L'idée de se... Mais c'est surtout avec elle, après... se trémousser là entre les rayons, ça traîne un peu partout. Bon, après, tout dépend de son anatomie, hein. Moi ça va encore. Non, pas d'elle, mais les autres. Quoi. Ah oui, d'accord, très bien. Donc, ouais, non. Donc ce côté, les clients du supermarché, touche-touche. Ouais, très bien. touche-touche, ouais. La troisième question, c'est la question... Et c'est pour vous, Sébastien. Oui. Lors de votre premier tête-à-tête en amoureux avec elle, vous l'avez trouvée plutôt muette, pipelette, casse-noisette? Alors là, il n'y a aucune hésitation. Muette, c'est pas possible. Casse-noisette non plus. Pipelette, oui. Pipelette. C'est marrant, j'aurais dit la même chose. Et pourtant, on se connaît depuis le début de l'émission. Il faut pas longtemps. Hein. Mathieu? Moi, j'aurais dit pipelette. Pipelette. Julien? Pareil, elle aime beaucoup parler. Pipelette. Pia, et pia, pia, pia. Et ça revient, et ça revient. Marilou, le jour où Sébastien a fait ça, on peut dire qu'il avait l'air malin. De quoi s'agit-il? En fait, on est parti en voyage de noces aux USA. Ouais. Et on était dans la vallée de la mort, qui porte bien son nom. Étant donné qu'on a failli mourir là-bas quand même, étant donné que nous avions pratiquement plus d'eau, plus de lumière dans nos téléphones, plus rien, et que nous sommes arrivés au point de vue, et il faisait nuit. Donc nous avons fait une course, je me rappellerai toute ma vie. Et en fait, il a eu l'air bête parce qu'il a voulu m'emmener jusque là-bas pour regarder un très beau point de vue. Puis en fin de compte, il s'est trouvé que, on a juste failli mourir. Ouais. Donc, et puis un point de vue la nuit, en plus, forcément, voilà, c'est pas... un peu, donc moi, je dirais ça. Eh voilà. bien, vous savez quoi, Marilou, ça tombe très bien, puisque regardez, Sébastien nous a pas du tout parlé de ça. Il nous a parlé... Oh, la pancarte, vous savez quoi, je vais la garder, celle-ci, parce que... Les quoi? Les prostituées à Monaco? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un film. Le congrès il nous a dit Monaco. qu'il vous avait amené à Monaco pour vous prouver qu'il n'y avait rien qui se passait là-bas et que vous vous êtes retrouvé entouré de personnes. Voilà, péripatéticiennes. Katia. Julien, il adore le saucisson. Très bien. Donc, je suis un bon mangeur, on va dire. Oui, c'est ça, exactement. Il était en soirée, moi, j'étais absente, en fait. Et là, il y avait un appareil, en fait, pour couper les saucissons. Et donc, elle a dit sûrement, ouais, je vais en profiter, je vais faire mon malin. Ouais. Donc, il a coupé un saucisson avec un petit bout de son doigt. Ah, mais ça donne du goût. Et oui, mais il me l'a présenté comme s'il est coupé en moitié de bras. Mais bon, voilà. Oui, mais ça reste un garçon. C'est pour ça. C'est pour ça. Julien, est-ce que c'est le saucisson? Non. En fait, il lui en manque un peu de partout. Hein. Ouais. Le tendon sectionné quand il avait fait tomber le vase. Le fameux vase. Vaina. Alors, moi, je pense que c'était une fois qu'on est allé en Espagne, au désert de Bardenas, et une fois, on s'était perdu. En fait, c'est un désert qu'on visitait en voiture, et à un moment donné, on s'était écarté de la route principale pour voir le décor et tout, et il n'y avait pas de réseau, et on n'a pas pu rejoindre la route. Du coup, on a tourné un peu autour, là, et après, on a rejoint la route principale. D'accord, donc perdu dans le désert. Perdu dans le désert depuis trop longtemps. Mathieu, lui, nous a dit le poisson imaginaire quand vous étiez parti en vacances à Nice et qu'il a cru qu'il y avait un gros poisson. Ah oui. Eh
Ah mais oui. Allez, deuxième question. Et c'est pour vous, Katia. Si vous vous retrouviez dans un camping naturiste juste pour quelques jours, quelle serait la plus grande angoisse de Julien? Que les femmes reluquent sans cesse son corps nu, que les hommes reluquent sans cesse votre corps nu, ou qu'il soit touche à touche avec les clients du supermarché? Non, je pense plutôt que les hommes me regardent. Que les hommes regardent Katia. Julien? Les clients du supermarché. C'est le fait d'être touche à touche avec les clients. Aussi, mais... Bah, ça te dérange pas en fait. Je préfère qu'on te regarde qu'on se touche tous dans un supermarché. Personnellement. Vaïna? Je dirais que des hommes relookent mon corps. Que des hommes vous regardent, il est un peu jaloux? Oui. Ouais. Ben, c'est inévitable. Inévitable. Ben oui, tu peux rien y faire de toute façon. Si tu t'écartes. Inévitable que les gens vous regardent. Les gens, ils te Vaïna. regardent, tu peux rien y faire. Tu vas pas leur remettre des dos dans les yeux. Que les mecs qui se trimballent tous à poil, tu t'écartes un peu. Pas compris. Voilà. Marie-Lou? Bon, il est évident que les femmes le regarderaient, ça c'est sûr. Mais je pense qu'ils seraient plus stressés sur le fait qu'ils me regardent, moi. Eh bien, Sébastien nous a dit que ça, quoi qu'il arrive, c'était le cas. Donc, il est parti sur autre chose. Il est parti. Oh, mais Non, c'est pas le bon panneau. Aïe, aïe, aïe. Ah là là là. Aïe, aïe, aïe. Et alors ça, Ah non, mais c'est c'est pas la possible. catastrophe. Je lui ai dit qu'il fallait jamais qu'il fasse On ça. ne pourra pas vous compter les prochains points, malheureusement. là là Exactement. là là. Et alors, en plus, sortez là le bon panneau correspondant à cette question. C'était les clients de supermarché. Bon, bah ça va. Donc là, ça ne va pas arranger C'est pas grave. vos affaires, puisque vous ne marquerez pas de points sur la question bonus qui arrive, qui en vaut 15. Le temps de faire un point sur les scores, donc. 5 points pour les jaunes, 10 points pour les rouges, 10 points pour les bleus. Question bonus dans quelques secondes. Question bonus pour vous, Katia. Lors de votre premier tête-à-tête en amoureux avec vous, il vous a trouvé plutôt, Julien, pipelette, muette ou casse-noisette? Alors, je dirais bavarde, pipelette. Pipelette? Oui. Et Julien, il nous a dit pipelette. Vaïna? Pipette aussi, je dirais. Mathieu nous a dit, de son côté, pipelette. Et donc, Marie-Lou, Sébastien, vous marquez pas de points, ça veut dire que les amours du jour sont Mathieu et Vaïna. Mais Marie-Lou, Sébastien, Katia, Julien, vous le savez, on ne part jamais les mains vides des amours. Voici votre cadeau. Spartou.com vous offre 200 € pour vous habiller des pieds à la tête parmi un large choix de plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements. Mathieu, Vaïna, est-ce que vous êtes prêts pour votre finale? On y va. Mathieu, Vaïna connaît-elle top ce que vous buvez pendant vos repas? Oui. De l'eau? Le métier artistique que vous auriez aimé exercer? Non. Le plat que vous cuisinez le mieux? Oui. Lasagne? Stop. Le croque-monsieur. Ouais. Tremble Jean-François Piège. Allez, on y retourne. Mathieu, Vaïna connaît-elle top la partie de votre physique que l'on complimente le plus souvent? Oui. Tes yeux? Votre animal préféré? Oui. Le loup? L'acteur auquel vous aimeriez ressembler? Oui. Vous passez si vous savez pas, Vaïna. Passe. La première chose que vous achèteriez si vous gagniez au loto? Oui. Une voiture? Le son que vous adorez entendre? Non. La viande ou le plat de viande que vous détestez? Oui. Le poisson? Stop. De la De toute façon, Putain. Ah mais oui, la viande! la viande de poisson. Ah bah ça, à force de dire que le thon c'est le steak de la mer, on peut faire des erreurs. Bon, vous n'étiez pas connecté, on va mettre ça sur le dos du stress. Voici votre cadeau. Vous gagnez un séjour dans l'un des casinos et hôtels Partouche, restaurants, spa, golf, hôtel et casinos Partouche pour des moments uniques de divertissement. Mathieu, bravo. Bravo à vous. Merci! Bon appétit. En regardant France 2, peut-être que vous allez manger de la viande de poisson pour ce midi. Je vous souhaite en tout cas de passer une excellente journée. C'est avec beaucoup de plaisir. Je vous retrouve très vite. Les amours, tous les matins. Ciao, ciao.
Et pour venir jouer avec nous sur le plateau des amours, être comme des poissons dans l'eau, inscrivez-vous au casting France.tv. On vous attend.